Alors bonjour Devan, présentez-vous en quelques mots. Bonjour, alors moi c'est Devan Nguyen, je suis chef de projet digital performance chez Capinsight. Très bien. Alors aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu avec vous du tunnel de conversion, parce que c'est un élément assez important dans tout ce qui est e-commerce, et j'aurais bien en savoir un peu plus. Tiens, par exemple, qu'est-ce que le tunnel de conversion ? Tout à fait, oui, c'est un élément très important. Enfin, c'est une notion assez simple, mais qu'on peut mettre en œuvre, on va dire, sur beaucoup de clients du digital, même pas seulement e-commerce d'ailleurs. Donc en fait, la notion de tunnel, c'est le fait, on va dire, de dissocier différentes étapes du chemin de navigation et d'interaction de l'internaute sur son site web, mais ça peut même aller en amont de l'arrivée sur le site, par exemple en passant par différentes sources de trafic. Très bien. Et du coup, quel est l'intérêt de cette méthode ? Alors en fait, l'intérêt de cette méthode, donc l'intérêt de dissocier différentes étapes, c'est vraiment d'avoir un chemin, de comprendre le chemin par lequel, ou les chemins, il y en a plusieurs, par lesquels passe l'internaute, navigue l'internaute sur notre site. Et de ce fait, on va pouvoir en fait analyser les différents moments où il y a des transitions. On va pouvoir analyser un peu ce qui peut bloquer l'internaute, par exemple justement de passer d'une étape à une autre, et donc ce qui peut le bloquer en fait dans son chemin qui va le mener à la conversion. Et est-ce qu'au bout du tunnel, il y a forcément un achat ? On peut parler d'achat, mais pas forcément. Comme je le disais au début, on peut aussi très bien mettre en place des tunnels sur des sites qui sont non e-commerce, où il n'y a pas forcément d'achat derrière. Tout simplement, la conversion, ça va être en fait l'objectif. Donc si par exemple, le site a pour objectif d'appeler, tout simplement d'appeler ou d'envoyer un mail, si c'est un site vitrine par exemple, et ben en fait on va regarder le tunnel et au bout du tunnel ce sera non pas l'achat mais l'appel ou l'inscription à un mail ou voilà, une demande d'information. Et quels sont vos conseils pour bien organiser le suivi de ce fameux tunnel ? Alors pour bien organiser ce suivi, on va parler de taux de passage qui vont être les intermédiaires en fait du tunnel. Donc on va s'intéresser en dissociant toutes les étapes à la transition. Et donc la transition va être matérialisée, on va dire, par un taux de passage qu'on va du coup calculer, c'est simplement le nombre de visiteurs qui sont à l'étape 2 par exemple, on va avoir un premier taux de passage. Et donc le fait d'analyser ces tunnels et ces variations va permettre de voir s'il y a eu des problèmes par exemple, et donc comme je disais précédemment, des blocages qui peuvent empêcher l'internaute de naviguer correctement. Très bien, et bien merci beaucoup Devan pour vos réponses à ces questions. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos Analytics. Merci. Merci, au revoir.